Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Didac est né le 22 décembre 1980 à Barcelone. Il commence la course large très tard, à l'âge de 27 ans, quand il achète le Mini 650-519. En 2008, il finira 17ème de la Mini Emperies et 11ème de la Mini Barcelona. En 2009, il abandonne la Mini Med, finit 4ème du Grand Premio d'Italia, 5ème de la Mini Emperies, 26ème du Mini Fastnet et 5ème de Lexus Cup. 2010 le verra finir 11ème du GP650 d'Italie, 5ème de Lexus le Grand 8 et 5ème de la Mini Barcelona. 2011 est l'année de sa première Transat, la Mini Transat. Avant la Mini Transat, il finit 42ème du Trophée Map, 29ème de la Mini Fastnet et enfin 19ème d'une belle Mini Transat. En 2012, il navigue en tant qu'équipier sur le Mini 240. Il finira 2ème du Grand 8, puis en 2013, toujours sur le même bateau, il finit 3ème du Grand Premio d'Italia et en remporte la Sanremo Mini Solo. Vous allez peut-être vous dire qu'il n'a pas fait grand chose, il n'a pas beaucoup navigué pendant ces années. Mais Didac n'est pas seulement skipper, il est aussi pompier, donc c'est pour ça qu'il n'a pas tout le temps la possibilité de courir. En 2014, Didac rentre dans la classe IMOCA en se faisant acheter un bateau par la FNOB, un bateau de 2000. C'est avec ce bateau qu'il va partir sur le prochain Vendée Globe. Ce bateau est un plan Humphrey Owen, très connu pour avoir été le bateau de Ellen MacArthur. En 2000, le bateau finira premier de l'European Star et a une magnifique et émouvante deuxième place sur le Vendée Globe derrière Michel Dejoyaux, devenant d'ailleurs le deuxième bateau à passer sous les 100 jours. En 2001, le bateau finira deuxième du GP de Fécamp et de Quiberon, gagnera Let's Challenge et finira troisième de la Transat Jacques Vabre mais sans Hélène. En 2002, le bateau finira troisième de la Regatta Rubicon et remportera la terrible route du Rhum. Hélène est à l'heure d'aujourd'hui la dernière anglaise à avoir gagné la route du Rhum. En 2003, le bateau est vendu et finit deuxième de la Daimler Chrysler North Atlantic Challenge, 5ème de la Calerone Bretagne Race et de la Fastnet Race, 6ème de la Jacques Vabre, avant de finir 5ème du Défi Atlantique. 2004 est l'année du deuxième Vendée Globe pour le bateau. Il finira avant ça 4ème de The Transat, avant de malheureusement abandonner le Vendée Globe dans la remontée de l'Atlantique à cause de la perte de sa quille. En 2005, il finit 3ème du Tour de l'île de White et 5ème de la Transat Jacques Vabre après avoir été vendu. 2006 le verra finir aux mains de Marc Guimau, 5ème du record SNSM et 7ème de la route du Rhum. En 2007, le bateau est vendu et abandonne malheureusement la Fastnet Race avant de finir 5ème de la Barcelona World Race. Le bateau est ensuite à vendre jusqu'en 2010 où il part pour la Barcelona World Race. Il la finira à la 8ème place. Puis le bateau est de nouveau à vendre jusqu'en 2014 où Didac en prend les commandes. La première année ensemble, ils finiront 4ème de la Barcelona World Race. En 2015 et 2016, Didac s'entraîne hors course et cherche des sponsors pour le Vendée Globe. La préparation de ce Vendée Globe ne sera pas simple, notamment quand la foudre touchera le bateau un mois avant le départ. Il partira, mais fera demi-tour peu après le départ, quand une fuite d'un ballast endommagea son système électrique. Il repart 4 jours après les autres et réussit une superbe course malgré beaucoup de problèmes. Il remonte fort et finira à une belle 14ème place. Les 4 ans suivants, Didac les passera à chercher des sponsors pour le Vendée Globe 2020-2021 et surtout être beaucoup plus préparé afin que ce Vendée Globe soit plus plaisant. C'est donc sur un bateau ancien mais qui connaît très bien le chemin que Didac va s'élancer. Il n'a évidemment aucune chance de gagner et il part surtout pour l'aventure. Didac a fait des choix que je trouve très bizarres sur son bateau. Il a notamment supprimé les dérives et les ballasts pour gagner du poids. Mais je pense que ce gain de poids ne va pas avoir l'effet escompté, notamment au près où le bateau risque d'être une vraie savonnette si on a le malheur d'incliner la quille. Didac connaît parfaitement son bateau pour avoir fait 2 tours du monde à son bord. Même s'il n'a pas beaucoup navigué entre les 2 Vendée Globe, cela sera un atout pour ce Vendée Globe. Didac a l'air d'être quelqu'un de très sympa et de généreux comme le sont beaucoup de pompiers. Je ne le connais pas et je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est le genre de skipper qui va sûrement nous raconter de belles histoires et nous faire vivre une belle aventure. Dans tous les cas, on suivra Didac comme tous les autres skippers sur cette chaîne.